Il y a des grands juristes à la fondation et ils savent très bien ce qui bavardent sur les réseaux sociaux. Parce que moi, comme je vous ai dit... Il ne faut pas qualifier des bavards, mais il faut qualifier, c'est leur point de vue. C'est logique. C'est des gens qui bavardent sur les réseaux sociaux. Tout simplement, lorsque j'ai dit les problèmes de trafic d'influence, conflit d'intérêts, juridiquement, pour démontrer c'est un problème. Voici un juriste qui est là. Comment vous pouvez déterminer, lorsqu'on parle de trafic d'influence, comment peut-on qualifier ce trafic d'influence? Est-ce que vous avez les preuves matérielles? Parfois, on parle d'avantages de fonction. Vous avez une fonction, vous êtes dans une organisation, vous avez ces avantages. Lorsque ces gens voient qu'il y a beaucoup de membres de grand cœur qui sont devenus des ministres, est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit dans la loi. Donc, femme du président, est-ce que c'est interdit qu'elle soit ministre? Ce n'est pas interdit. Mais les gens, à un moment donné, ils se sont attaqués au fils du président. Ils se sont attaqués à ses beaux-fils. C'est partout au monde, non, pas je au te Tchad. dis, pourquoi? Parce que les gens, au lieu d'attaquer le chef lui-même, qui est plus proche de lui, passe par des raccourcis. Passe par des raccourcis et attaquer sa femme, c'est l'attaquer lui-même. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que Moubarak, vraiment, je t'estime bien, mais j'aime pas ta femme. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ces gens qui font, ils se cachent derrière pour faire. Aujourd'hui, lorsque vous me dites, la Fondation Grand Cœur doit démontrer, mais qui parmi nos organisations, on a des milliers d'organisations, personne n'a démontré la provenance de ces fonds. Or, les fondations, les donateurs, la majorité sont des anonymes. Ils ne se montrent pas. Vous ne pouvez pas, un donateur anonyme, sauf s'il y a un conflit. C'est la loi, si les juges clarifier tout ça. Clarifier et les juges exigent. D'abord, Issa Hissène, avant d'aller à Dida. Lorsque vous parlez, les gens ont critiqué. Nous, les gens, on a critiqué les organisations de femmes. Elles ont pris tous les financements au nom de la jeunesse. Elles crient au nom des jeunes. Et elles ne prient même pas les jeunes filles. Les organisations de femmes. Je ne vais pas citer ces organisations. Et c'est connu. On a beaucoup crié. Qui a demandé de voir leurs fonds? Et ces organisations de femmes bénéficient 10 fois plus de fonds que la Fondation Grand Cœur. Mais elles ne font rien sur le terrain. Personne n'a parlé. Issa Hissène Al-Khalil, en restant dans Issa Hissène, il faut répondre. En restant dans le sujet, nous sommes sur la Fondation Grand Cœur, les attaques sur les réseaux sociaux. Alors là, il vient de répondre à Haroun Lari. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou des choses à soustraire par rapport à ces propos avant qu'on ne parte sur Dida Mamadou? Oui, j'ai des choses à soustraire parce que le fait d'attaquer la personnalité des personnes, ce n'est pas bon. Le fait d'attaquer la personnalité de la grande dame. Que ce soit de la grande dame ou de la personnalité qui s'assoit. Ce n'est pas normal. Religieusement parlant. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des protestants. Religieusement, ce n'est pas normal. S'il y a des preuves, voilà, il faut présenter la preuve dans les réseaux sociaux. Voilà, vous êtes tel acte, vous avez présenté à la justice. Mais le fait d'attaquer la première dame, c'est pas normal. Dida Mamadou, enseignant-chercheur. Sincèrement, je suis allé sur les réseaux sociaux. Je prépare cette émission depuis 6 jours. Oui. Sincèrement, c'est factuel. Il n'y a pas de preuve en tant que... les attaques restent, comment je vais dire ça, au bas de la ceinture. Je comprends votre inquiétude, M. Moubarak. Je voudrais simplement nous rappeler qu'il faut dépassionner le débat. Je crois qu'il y a trop de passion autour du débat, c'est normal, trop de sentiments, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, l'essentiel n'est pas d'aller, mais de savoir où aller. Puisque quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. J'aurais aimé qu'on se focalise sur le débat pour dire aux uns et aux autres qu'en réalité, quelquefois, il faut donner raison à l'autre pour croire avoir aussi raison. Il ne faut pas jeter les autres dans la gueule des loups. Et qu'est-ce que je vais dire par là? Parfois, quand on te critique, il faut s'arrêter pour dire en réalité, est-ce que celui-là qui me critique même là n'a pas tort? Est-ce qu'il n'a pas, en quelque sorte, est-ce qu'il n'a pas raison, je vais dire, dans ses critiques? Est-ce qu'il n'a pas raison? Parce que il ne sert... Justement, non, je suis en train de dire... Non, synthétise-nous. Non, il faut... Qu'est-ce que vous... Dida Mamadou, allons-y. Moussa Mahamad Madi, allons-y. Il faut chuter. Cette leçon est nécessaire du moment où il y a des dérapages. Cette leçon est nécessaire. Ce que je voudrais dire par là, c'est quoi? C'est que il faut qu'on arrête... 15 secondes, Qu'on marque un moment d'arrêt. Qu'on marque un moment d'arrêt. Qui marque un moment d'arrêt sur les réseaux sociaux? Tout comme les agitateurs des fondations Grand Cœur. Les agitateurs des fondations Grand Cœur. Vous pesez vos mots. Oui, justement. Et vous l'assumez? L'assume, parce que c'est lui qui l'a dit. Moussa Mahamad Madi. Oui, en allant dans le sens de Dida Mahamad. On va revenir. Oui.
moi, je pense qu'il ne faut pas s'arroger à une tribune des donneurs de leçons. Non, tout à fait. Monsieur Djida, pour moi, j'ai beaucoup de respect. Non, mettez ma personne en dehors du débat. Mais lorsque un ancien chercheur qui est censé pouvoir incarner l'éducation, et les transmettre, qui se dit que c'est agitateur, non, ce ne sont pas des termes sensibles qu'il faut un chercheur ou un ancien pourrait utiliser. Moi, je ne l'apprends pas. Non, il le dit qu'il assume ses propos. Il l'assume. Non, vous savez, lorsqu'on dit celle-là, ce monsieur-là, il aura des différences. Et moi, je pense nécessairement... Le respect de l'honnêteté intellectuelle est très nécessaire. Nous sommes dans une république. Il est bien vrai qu'il y ait des dérapages. Il est bien vrai qu'il y ait des incohérences. Lui, en tant qu'un citoyen, il aurait peut-être mieux s'exprimer de façon bienveillante. On aurait bien compris, le débat pourra avoir aussi sa suite. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Ahmad Haroun Lari, gardez votre mal en patience. Dida, on va revenir. Le but était que tu puisses un tout petit peu. Voilà. Voici ce que dit Sylvie Maïnoura. Elle précise, elle insiste, je ne sais pas si elle a un souci avec notre consultant permanent, elle dit ceci: l'autre en cravate rouge crie. Il ne raisonne pas. Ahmad Haroun Lari. Vous savez, le raisonnement, ce n'est pas sur le Facebook. Le raisonnement, c'est les tribunes de débat. Mais il faut avoir la calibre pour faire les débats aussi. Ce n'est pas écrire les trucs. Les téléspectateurs écoutent les débats. Tout ce que moi j'ai dit, si vous avez des arguments contraires à porter, moi je dis parce que je sais de quoi je parle. Les personnes qui m'attaquent, c'est normal parce que même avant de commencer, on me dit, mais si tu commences à dire la vérité, tu vas avoir des problèmes. Mais j'accepte de dire la vérité. Avec qui? Non, il y a des gens qui veulent que j'insulte la fondation. Je ne dis pas la vérité sur la fondation. La fondation, si elle a commis des actes contraires à la loi, c'est là où que vous me dites que je défends. Mais la fondation n'a pas connu. Moi, mon problème, c'est quoi? Lorsque les gens accusent les membres de la fondation, je suis d'accord. Parce qu'ils ne viennent pas avec des arguments solides pour défendre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui juridiquement attaquer la fondation qu'elle a commis quelque chose contraire à la loi. Si c'est contraire à la loi, de montrer. Et si vous êtes habilité à porter plainte, vous portez devant les tribunaux. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Les gens pensent qu'en criant sur les réseaux sociaux, ils sont protégés. Mais il y a toujours, même en insultant la fondation sur les réseaux sociaux, on peut porter plainte. Il y a Ansis qui est là pour vous. Parfois, les gens se cachent derrière des pseudonymes pour écrire des choses, pour inciter les gens. Moi, j'ai mes raisons. Si la fondation ou toute autre fondation à travers le monde a l'obligation de rendre public ce contrat, ces donataires, il faut m'expliquer pourquoi nous les autres organisations on ne fait pas, mais la fondation Grand Cœur qui gêne. Et pourquoi la fondation Grand Cœur gêne? Tout simplement parce qu'elle est dirigée par la femme du président de la République. Et si elle est dirigée par la femme du président de la République, les gens qui détestent politiquement, les politiciens on dit que la première dame avec sa fondation est en train d'avoir le sentiment du peuple. Mais c'est normal. En tant que femme du chef de l'État ou en tant qu'acteur de la société civile, on est obligé à travailler avec les politiques nationales du développement. Ils n'ont pas demandé ça. On fait dans la société. Ahmad Haroun Lari, merci beaucoup. Djida, c'est le problème de tout le monde et le problème politique. Issa Hissène, s'il vous plaît. Allons-y, Djida Mahamat Adoum. J'aurais souhaité, et c'était le but, qu'il y ait un peu de calme. Maintenant, voilà, allons-y. Allons-y, Djida. C'est mon point de vue également, le fait qu'il y ait un peu de calme dans le débat. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que au-delà de toutes les observations, au-delà des commentaires qu'on fait ça et là, j'aurais aimé qu'on revienne sur la table, nous-mêmes, en tant qu'observateurs, en tant que citoyens, qu'on se demande quelle couleur qu'on veut donner à, si vous voulez bien, comme vous, à notre fondation. Quelle couleur, quel but voulait-on donner à notre fondation? Quelle orientation qu'on peut donner à notre fondation? J'aurais aimé qu'on arrive sur ce débat-là. Alors, partant sur ces postulats, je voudrais qu'il y ait une fondation Grand Cœur qui répond aux aspirations et aux besoins du peuple, mais qui reste également dans le sentiment du peuple et non aller à l'encontre du sentiment du peuple. J'aurais aimé qu'il y ait une fondation, n'est-ce pas, qui aide les citoyens comme elle l'a fait, mais dans le bon sens et dans les bonnes intentions. J'aurais aimé qu'il y ait une fondation Grand Cœur qui, n'est-ce pas, œuvre dans le domaine social et non dans le domaine politique. J'aurais aimé qu'il y ait une fondation qui a, n'est-ce pas, une frontière claire, une traçabilité claire sur son processus de dépenses, comme il l'a dit M. Moussa. Il n'est pas parfait. Au moins, sur ce point, je suis d'accord avec lui. J'aurais aimé, enfin, qu'il y ait une fondation Grand Cœur
qui non seulement publiés ou bien ces actes sont médiatisés de façon exagérée, mais une fondation Grand Cœur moins agitée, retenue, noble et rationnelle. Et qui œuvre dans les domaines. Issa Hissène Alkali, avant de poser la question, je vais lire. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, chers téléspectateurs. Vous pouvez également nous suivre sur le bouquet Ilnet. Voici ce que dit Issa Ahmad Diko. Pour qu'on s'allie derrière la politique de la Fondation Grand Cœur, il faut qu'elle nous éclaircisse sur la provenance des fonds et comment sont gérés ces fonds. Je me retourne donc vers le président du parti politique PPL, Issa Hissène Alkali. Est-ce qu'une fondation doit impérativement publier ses fonds? Non, la loi ne permet pas. Non, parce quelle loi? Non, une minute. Attendez d'abord, il y a les chartes des partis politiques et il y a la charte des associations de la société civile. Tout à fait. Je ne maîtrise pas la charte de la société civile. Revenons, parce que la population tchadienne veut la clairvoyance de la fond et le fonctionnement de la Fondation Grand Cœur. La Fondation Grand Cœur étant comme les autres, elle a une autorisation comme les autres associations. Il n'y a pas une ONG ou une fondation privilégiée à l'autre ONG ou à l'autre association. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes tous dans les mêmes statuts. Parce que les raisons pour lesquelles ils ont délibéré l'autorisation de fonctionner par les mêmes ministères en charge. Ces propos, c'est pour répondre à la question que j'ai posée? Pour répondre à ces questions. Oui. Et le fonctionnement, parce que je n'étais aussi pas membre de la Fondation Grand Cœur. Tout à fait. Je ne sais pas ce qui se passe dans la Fondation Grand Cœur. Je suis de la... Non, s'il vous plaît. C'est toujours, je parle d'amalgame. Il y a différence. Moi, l'amalgame. Je suis dans la majorité présidentielle. Moi, je coordonne. Je maîtrise et je vois toutes les questions qui sont sur l'institution de la République du Tchad. Raison pour laquelle on a soutenu le bilan du chef de l'État Idriss Déby Itno et les programmes politiques sur lesquels on a soutenu, élu et investi. Sur une minute, on a investi. Si vous voulez la question, moi je ne suis pas membre de la Grand Cœur et les fondations Grand Cœur étant pas membre de l'institution de la République. Il faut répondre à la question par rapport aux... Non, il faut répondre à cette question-là parce que je voudrais le poser. Et le fonctionnement de ces partis ou le don de ces partis, c'est comme les autres associations. Il y a les cotisations, il y a les léges, il y a les dons qui viennent de l'extérieur, qui est à l'intérieur du pays. C'est par rapport à ça que les fondations... Est-ce qu'il faut officialiser les fonds de la Fondation Grand Cœur? C'est la question que le téléspectateur... Parce que je ne suis pas juriste. Je ne peux pas prendre en charge pour répondre pour répondre lui et après, ça ne figure pas sur la loi. Merci beaucoup. Je ne peux pas dire non et après, ça figure sur la loi. Il faut chuter. Nous avons des contraintes de temps. Allons-y, Moussa Mamadi. Je suis subjugué d'entendre un chef de parti politique que lorsqu'on lui demande est-ce que vous êtes pour officialiser le fonds, par exemple, d'une fondation qui fait autant. Mais il a droit de réserve. C'est son droit. Non, j'ai dit, il est appelé à gérer la cité. C'est pas, il faut pas. Mais je ne maîtrise pas la loi juridique. Il a son droit de réserve. Je ne maîtrise pas la loi juridique. Non, mais c'est pas la loi, c'est votre souhait. Lorsque vous dirigez votre parti. Moussa Mamadi. Arrêtons ces balles de ping-pong. Vous êtes tous les deux invités. Je pose les questions. Il faut répondre. Voilà, c'est ce que je voudrais savoir. Il y a une chose qui est là. Je suis littéralement d'accord pour qu'il y ait la transparence soit démise, qu'on puisse publier, qu'on puisse officialiser tout ce qui entre dans la caisse des Grand Cœur. Ça, je l'ai dit, parce que tout ce que nous dirons va nous poursuivre les jours. Demain, tout à fait, ou après-demain. Tout ce que nous dirons va s'inscrire dans nos actifs ou passifs. Les hommes passent, mais les institutions de l'État restent. Et qu'il faille faire très attention sur ce que nous disons, parce que ça va nous rattraper un jour. Je ne suis pas contre la Fondation Grand Cœur. Mais comme un enseignant a exprimé son souhait qu'il y ait un équilibre au sein de cette institution, qu'il y ait la transparence, qu'il y ait aussi, parce qu'il ne faut pas dérouter cette Fondation de Grand Cœur de ses objectifs primaires. Et moi, je suis d'accord. Pour ça, le cri d'alarme qu'il faut lancer en tant que citoyen, c'est qu'il faudrait que la Fondation Grand Cœur revienne au sentiment. Mais on dit la même chose. Mais je n'en comprends pas. Vous voulez que je sois en guerre avec vous? Il faut répondre et pourquoi on puisse donner... Et donc moi j'ai dit, mais il faut cesser
il faut cesser inéluctablement de pouvoir attaquer la personne de Mme Binta. Mais c'est vrai que s'il y a des voix qui s'élèvent, quelque part les choses ne marchent pas, il faudrait qu'elle revienne au même sentiment pour qu'on puisse réformer cette grande fondation-là, pour que les Tchadiens puissent se reconnaître en elle. Dernière prise de parole, on va commencer par Ahmad Haroun Lari. Dès que Ahmad finit, il va permettre, je remercie Ahmad pour ça, c'est notre consultant permanent, il va permettre à Moussa Kash de venir également. Allons-y, voilà. Enfin, c'est la dernière prise de parole pour qu'on puisse. En réalité, les gens ne lisent pas. Il y a les politiques nationales du développement qui est là, les PND. Chaque année, on fait les bilans de l'année passée. Si vous lisez, il y a tous les politiques nationales de développement et la Fondation Grand Cœur s'inscrit dans cette politique nationale pour travailler sur le plan social et surtout au nom de Ahmad Haroun Lari, nos téléspectateurs, il voudrait que la Fondation Grand Cœur se détache des autres et clarifie leur position par rapport au nombre de financements qu'ils ont chaque année. C'est ce qui se dégage là devant moi. Est-ce qu'ils sont obligés pour demander le bilan financier, il faut être membre de l'organisation. Moussa, avec Dynamique Citoyenne, c'est leurs membres qui ont le droit de le demander. En tant que membre, à l'Assemblée Générale, ils demandent. En tant que votre membre du parti, il va demander le financement du parti en tant que membre. Moi, si je ne fais pas partie de cette organisation, je n'ai pas le droit de demander. Oh, mais j'ai le droit de demander au ministère d'Action sociale. Vous avez eu combien? Le budget de cette année, vous avez eu tel milliard. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça, c'est une obligation en tant que citoyen. Et c'est mon droit. Et en tant qu'une organisation privée. Et les citoyens tchadiens n'ont pas le droit de demander à la Fondation Grand Cœur. Sur quelle base, si tu ne fais pas partie de la Fondation? Si, par exemple, en tout cas, je le souligne de suite, la secrétaire générale, je crois que nous avons suivi ensemble cet élément, dit que dorénavant, la clarté et la limpidité dans la gestion financière de la Fondation sera désormais à l'ordre du jour. Tous nos Elle a dit cela. Oui, tous les partenaires internationaux, ils nous demandent en tant qu'organisation de la société civile de créer nos sites internet, de mettre tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on fait sur le site internet. C'est pourquoi certaines organisations, mais la Grand Cœur aussi, le site internet de Grand Cœur est là. L'organigramme, tout est là. Et maintenant, ce qu'elle a dit, il y a les conventions comme le site de la... Est-ce qu'il y a tout sur le site? Non, maintenant, elle a dit qu'elles vont mettre. Donc, les autres organisations, ça, elles vont mettre. Mais ce n'est pas tout. Les anonymes, on ne met jamais. Y compris à l'ONU, on ne met pas. Les citoyens Ahmad Haroun Lari, merci beaucoup. Le temps de donner la place Moussa Mahamad Madi. S'il vous plaît, 1 minute. Ahmad Haroun Lari, merci beaucoup.